Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda et du génocide. Le tribunal administratif de Paris se déclare incompétent pour juger l'État français. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali. Amnesty International dénonce un abus des autorités dans l'affaire Joliba Kaoundim. Troisième sujet, Bénin, 2 chefs d'accusation portés contre l'ex-DGPN, le directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Houndénion. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, bientôt un nouveau centre de traitement du cancer. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Merci docteur. Notre deuxième invité à côté de vous, Prosper Agboklou, il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour annoncer quand même ce grand événement qu'on aura demain. Mais à la fin de l'émission, j'en parlerai, je crois, dans le sujet privé que tu nous offres, surtout en fin d'émission. Donc bonsoir à tous et bienvenue à ce grand débat. Merci beaucoup à vous, Gabin, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous ceux qui s'intéressent à l'émission Regard Croisé. Et merci de nous avoir invités. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Rwanda et du génocide de 1994. Le tribunal administratif de Paris se déclare incompétent pour juger l'État français. Le tribunal administratif de Paris considère qu'il n'est pas compétent dès lors que les décisions et agissements de l'État français entre 90 et 94 à l'endroit de l'État rwandais, puis l'Organisation des Nations Unies ne sont pas détachables de la conduite et des relations internationales de la France. Et ceci est fait suite à une requête déposée par des victimes du génocide visant à faire condamner l'État français pour sa complicité présumée dans la tragédie survenue en 94. Et le tribunal administratif de Paris vient de donner sa décision. Le tribunal se juge incompétent pour juger cette affaire. Je vais commencer par vous, Gabin. Bien sûr, vous êtes le juriste de l'équipe. Le tribunal dit qu'on ne peut pas détacher la relation entre la France et le Rwanda entre 90 et 94, comme je viens de le lire, de la politique et de la politique extérieure, disons-le comme ça, de la France. Que veut-il dire par là et pourquoi ce tribunal se déclare incompétent pour juger l'État français? Oui, le tribunal administratif, notons quand même qu'il y a eu des tentatives au niveau de la justice pénale qui n'ont pas abouti. Ils ont fait recours quand même devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif se trouve, ou bien se dit incompétent de pouvoir traiter de cette affaire de la responsabilité de l'État français par rapport à son implication dans le génocide rwandais. Vous savez, le droit leur donne pratiquement raison, même si les requérants ont quand même la possibilité de faire appel. Le droit donne quand même raison à cette cour administrative là qui ne peut connaître de cette affaire parce que cette période, la raison qu'il cite, que pendant cette période là on ne peut pas détacher quand même l'État français, les rapports de l'État français de sa prise de position diplomatique par rapport au Rwanda. C'est tout à fait normal parce que vous savez, chaque État réagit, peu importe la situation d'un État partenaire, chaque État réagit par rapport à ses intérêts. Donc la France avait réagi par rapport à ses intérêts politiques et diplomatiques et la France ne pouvait pas prendre d'autres positions que la position qui l'arrangeait. Ce qui fait qu'en ce moment-là, la France ne peut être inculpée que peut-être pas une cour qui sera spécialement créée pour juger de cette affaire. Mais devant le tribunal administratif, ce sera impossible de pouvoir engager quand même la responsabilité de l'État français dans cette affaire-là, d'autant plus que la France préserver ses intérêts aussi au Rwanda. Maintenant, par rapport à l'établissement même de la responsabilité de l'État français, c'est tout à fait normal. Cette responsabilité-là avait été établie depuis fort longtemps et Emmanuel Macron
bon, malgré plusieurs tentatives des précédents présidents qui n'avaient pas accepté la responsabilité de l'État français, de l'implication même de l'État français, le soutien de l'État français au régime génocidaire. Emmanuel Macron, en 2021, lors de sa visite au mémorial du génocide de Kigali, a reconnu réellement la responsabilité de l'État français dans ce génocide. La part de responsabilité, oui. Puisque, bon, et la France avait quand même la possibilité, lui-même l'a eu le dit, la France avait la possibilité d'éviter quand même ce massacre et aussi d'arrêter, mais à un moment donné, vous aurez pu constater que il y a des ONG qui ont établi des rapports selon lesquels la France avait ses responsabilités avant, pendant et même après le génocide. Donc la France par le biais de son président de la République actuelle, Emmanuel Macron, a reconnu quand même sa part de responsabilité dans le génocide rwandais. Maintenant, la volonté, tout est question de volonté politique. On peut créer une cour spéciale pour pouvoir juger la responsabilité, puisqu'il y a des hauts responsables français qui ont été cités dans cette affaire-là, notamment le secrétaire général de l'Élysée de l'époque et aussi l'amiral, chef d'état-major de l'époque, sont cités dans cette affaire. Donc, ils peuvent être jugés. Les responsables de l'implication française dans le génocide rwandais peuvent être jugés, mais par une cour spéciale qui pourrait être créée à ce titre. Alors, s'il faut les juger, faut-il les juger en tant qu'individu ou faut-il juger l'État français ou juger, par exemple, le secrétaire général de l'Élysée en tant que fonctionnaire français de façon séparée de l'État français? Non, s'ils ont eu des prises d'opposition personnelles par rapport à certaines personnes, les victimes peuvent porter plainte pour que individuellement ils répondent. Mais collectivement, ils doivent être jugés en tant que responsables de l'État français, puisqu'ils occupaient des postes de responsabilité de l'État français pendant cette période-là. Donc, collectivement, il y a des collectifs et autres là qui ont porté plainte. Justement. Donc, c'est la France qui sera jugée. Maintenant, s'il y a des responsabilités individuelles vis-à-vis de certaines personnes pendant cette période-là au Rwanda, ils seront aussi jugés conformément à cette possibilité-là. Maintenant, le Rwanda même peut se permettre de créer une cour, parce qu'il ne faut pas toujours attendre la France. Là, le Rwanda peut se permettre de créer une cour spéciale pour pouvoir juger des responsabilités des autres États, pas seulement que de la France, mais des responsabilités des autres États qui ont quand même participé à ce génocide-là sur leur territoire. Et les individus aussi, ceux-là qui ne continuent pas à vivre, peuvent aussi porter plainte individuellement contre les responsables français de l'époque qui ont eu à œuvrer même dans cette crise rwandaise-là. Alors, Prosper Agboklou, le tribunal administratif de Paris se déclare incompétent pour juger l'État français dans cette affaire de génocide. La plainte a été portée en 2023, en avril, par une vingtaine de personnes physiques et morales, des associations et des victimes, des témoins, des victimes de ce drame, qui ont porté plainte pour qu'on reconnaisse la part de responsabilité de l'État français. Le tribunal administratif de Paris vient de se déclarer incompétent pour juger l'affaire. Non, je pense que si on remonte un peu dans l'histoire vis-à-vis de ce génocide, la responsabilité de l'État français tacitement reconnue pour moi doit être concrètement reconnue. Et si les gens aujourd'hui continuent de porter plainte par rapport à cet événement malheureux qui a démarré le 7 avril, même le 6 avril de 1993, après l'accident d'avion. Enfin, 94, j'allais dire. En 94, après l'attentat sur l'avion du président Habyarimana. Voilà. Si on remonte les faits dans l'histoire jusqu'à ce que aujourd'hui le FPR est venu au pouvoir, on a compris que ce sont des faits coloniaux qui l'ont amené de la Belgique, enfin la colonisation belge jusque-là. Donc, refuser en ce sens de ne pas statuer sur ces plaintes-là
devient pour moi quelque chose d'incompréhensible. Se déclarer incompétent, oui, la loi, la justice est faite pour encadrer un certain nombre donc, de réalités. Mais quand ces réalités-là arrivent et que c'est un État qui se retrouve au cœur même de la planification d'un tel génocide, je crois quand même que c'est un leurre. Et comme Gabin vient de le dire, moi je crois qu'on ne va pas attendre toujours ces instances internationales pour pouvoir, je dirais tout simplement, qu'est-ce que je peux dire, pour pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà ce que je voudrais. Donc, il faut que le Rwanda même se dessaisisse, donc dessaisir ces qu'on appelle ces instances-là de cette cause pour pouvoir elle-même organiser et reprendre, mais dans cette affaire-là. Parce que c'est un crime qui a été organisé, supervisé à l'époque par les Français, l'État français, allais-je dire. Quand on remonte un tout petit peu et qu'on voit que même la boîte noire qui a lancé cette missile-là à l'époque, parce qu'on parle de Tutsi, Hutu, minoritaire, Tutsi, Hutu, majoritaire, qui, après l'indépendance, ont pris le pouvoir et qui ont marginalisé, comme on l'appelle les Tutsis, dit-on, et ce qui a amené donc la création donc, du FPR avec Kagame qui est arrivé après pour prendre le pouvoir. Mais je crois quand même que le problème là est assez énorme pour que les Africains, que fait même la Cour de justice des instances africaines, quand on prend l'UA, qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire-là pour que c'est le tribunal administratif de Paris qui doit juger de ces crimes-là? Parce que, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique et on remonte l'affaire vers Paris. Les gens disent qu'ils sont allés saisir la Cour de justice de Paris, tout ça là. Bon, pour moi... En tout cas, pour les cas que je connais, la France a souvent une responsabilité là-dedans, ou bien les citoyens ou les personnes incriminées ont souvent une nationalité française, ou ont trouvé souvent refuge en France. Donc c'est pourquoi on s'est dit, oui, pour la plupart des tout cas... ça là, c'est des camouflages. C'est-à-dire que vous savez même que au cours de cette qu'on appelle du génocide, quand le FPR a pris le pouvoir en 94, vous allez comprendre quelque chose. Oui, la guerre civile, c'est à partir de 90. En 94, quand le FPR a pris le pouvoir, la France a même organisé l'acheminement, la protection des génocidaires qui se sont cachés dans les, comme on appelle, dans les camps de réfugiés au Zaïre. Il les a protégés. Vous rejoignez justement ce que vous dites, ce que vous dénonciez. Vu tous ces faits, les victimes aujourd'hui ont décidé de porter plainte contre la France. Oui, c'est ce que je dis, que ce n'est pas en France qu'ils vont aller porter plainte, parce que la France a protégé, comme on appelle, ces génocidaires-là, qui sont partis se réfugier dans les camps, dans les camps et continuer leur activité. Mais il faut qu'on crée nos propres instances juridiques, juridictionnelles plutôt, pour pouvoir régler ces problèmes-là. Si on va attendre plusieurs années, on ne le fera pas. Peut-être un autre génocide viendra et on en sera là à on ne le souhaite pas, Prosper Agouclou, on ne le souhaite pas, on espère que ça c'est pas un souhait. Se produire. Alors, Constant Lemou, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour juger de cette affaire parce qu'il estime que cette affaire va au-delà de ses compétences. Ça rentre un peu dans la diplomatie, dans la politique extérieure du pays, dans la protection de ses intérêts, et que ce n'est pas ce tribunal qui est censé juger de cette affaire. Merci Guillaume. C'est effectivement une question de procédure, c'est une question de relations internationales également. Rappelons que la France est intervenue dans cette question de génocide dans le cadre des accords militaires entre la France et le Rwanda, qui datait de 1975. Qui datait de 1975. Et puis, d'une manière générale, vous aurez pu constater que lorsque les armées occidentales sont appelées à intervenir dans un pays pour une raison donnée, il y a des accords qui se signent, des accords qui désengagent toute responsabilité des militaires occidentaux dans leur mission en Afrique, par exemple. Tout ce qu'ils auraient à poser comme acte, même des exactions, ne seraient pas, les auteurs de ces exactions ne seraient pas poursuivis.
dans ce cadre-là, les militaires français déployés au Rwanda et qui ont soutenu l'armée Hutu, majoritairement Hutu, à exterminer les Tutsis, étaient dans leur mission, ils étaient dans leur rôle. Et selon les accords militaires, aucun Français ne pouvait être poursuivi pour quelque acte que ce soit sur le sol rwandais. De même, dans les relations internationales, la chambre administrative de Paris, comme toutes les chambres administratives de tous les pays du monde, ne peut traiter d'un problème qui s'est posé dans une mission dans le cadre des relations extérieures. Ce n'est pas possible. Donc c'est tout à fait normal la décision de... Tout à fait normal que la chambre administrative de Paris se dessaisisse de cette affaire parce que cela ne relève pas de ses compétences. Ça devrait être une saisine de par les relations, par les voies diplomatiques. Et si, il faut rappeler qu'ici, c'est les victimes qui ont formé un collectif. Exactement. Et voilà, c'est eux qui ont signé la demande. Sauf que l'objet de leur plainte fait partie des actions dans l'ordre diplomatique. Okay. La France est intervenue au Rwanda au nom des relations militaires qui les engagent les deux. Et dans le cadre de la mission des militaires, je l'ai déjà dit, eh bien, aucun militaire, même l'État français, ne pouvait être poursuivi vu les accords particuliers, qui régissent la mission de l'engagement de l'armée française dans les pays africains. Cela devrait éveiller l'attention des pays africains sur ce type d'accords qui, en réalité, ne servent à rien, sauf à soumettre nos pays et nos systèmes sécuritaires au contrôle des pays occidentaux qui n'en demandent pas mieux, parce que c'est ce qui sert effectivement leur intérêt. C'est ce qui permet à ces pays occidentaux, notamment la France, d'avoir plus ou moins la même mise sur les pouvoirs qui contrôlent votre sécurité, vous contrôlent, que vous le veuillez ou non. Si ce n'est pas par des méthodes orthodoxes comme les simulacres d'élection, qu'on met de côté celui qu'on ne veut pas, qu'on met à la tête du pays celui qu'on veut, c'est soit par les coups d'état militaires, parce que les officiers qui ont la responsabilité de la sécurité du pays, étant eux-mêmes sous le contrôle des officiers de l'armée française, il n'y a pas de doute que cette armée puisse contrôler l'ensemble du système sécuritaire et politique du pays. Alors, dans cette situation, les victimes, quelle voie de recours se présente à eux? Parce que là, ils réclament environ 700 millions d'euros pour ces génocides qui a fait environ 800 000 morts entre avril et juillet 1994. 700 millions d'euros, ils ont quelle voie de recours pour l'avoir? Le plus important, ce n'est pas le montant réclamé, mais c'est la justice à rendre aux victimes du génocide. Et alors, est-ce que la France peut être traduite en justice devant la Cour pénale internationale? Est-ce que c'est une possibilité? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Encore faut-il que la Cour pénale internationale reconnaisse que c'est un génocide, ce qui est internationalement connu, même par les Nations Unies. Mais est-ce que la Cour pénale internationale se verra compétente pour juger l'État français pour cette responsabilité? Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas la seule bavure. Mais lorsque le président Kadhafi a été assassiné par la France et mis en lambeaux l'ensemble du pays. L'OTAN. Mais avec le leadership de la France, de Sarkozy, personne ne peut le démentir. Mais pourquoi rien n'est fait? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je pense que le président rwandais devrait être celui-là qui va prendre l'affaire, cette question, cette plainte en main et la déposer à l'endroit où elle peut prospérer.
30 secondes. La France a certes jugé des gens, mais tu l'avais déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui parmi eux avaient quand même les dignitaires de l'ancien régime, avaient quand même la nationalité française. Et il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier quand on parle de relations diplomatiques. En 1975, il y avait déjà un accord d'assistance militaire entre la France et puis le Rwanda. Donc le régime avec lequel la France traitait en ce moment-là, c'était quand même le régime de Habyarimana qui était toujours là. Donc du coup, la France ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, c'est au président Paul Kagame de faire tout pour pouvoir avoir justice. La dernière fois, il y avait le docteur Rwamusio qui avait été jugé en France et reconnu coupable. Il a été mis en prison et c'était la responsabilité individuelle par rapport à sa participation dans la crise rwandaise. Donc je pense qu'aujourd'hui que le président Paul Kagame, qui aujourd'hui est craint par beaucoup d'instances internationales, peut prendre les taureaux par les cornes et porter plainte devant la Cour pénale internationale, ou pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait une cour spéciale qui soit créée pour juger et les responsables français de cette époque-là, puisqu'il peut y avoir comment on dit, la France pouvait prendre une disposition qui arrête quand même les relations diplomatiques vu la situation à ce moment-là, mais ne l'a pas fait. Donc on peut créer une cour spéciale et aussi juger individuellement les gens qui ont participé à cette crise-là. Merci beaucoup. Il faut faire attention sur ce point, parce que si Paul Kagame est puissant aujourd'hui, c'est parce qu'il est justement soutenu par ses puissances. Alors, il va juger celui qui le soutient. Mais c'est population. Ce sera très difficile, voire impossible. Il aurait dû le faire avant de rétablir les bonnes relations entre le Rwanda et la France qui avait été plus ou moins mise en veilleuse à cause justement de ce génocide. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.